Bonsoir, je ne sais pas vous trouve ce message. Je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Je suis le pasteur Arta Dimaving. Je suis de la RDC Kinshasa, de l'église Trône de Grâce. Je suis mariée à At Dimaving, un merveilleux, très merveilleux homme. Il est pasteur aussi et Dieu nous a bénis avec 3 ans. Alors, je remercie le pasteur Jonathan pour cette opportunité, ce privilège et cette charge qu'il nous accorde de pouvoir partager encore avec vous aujourd'hui autour de la parole de Dieu. Et le sous-point que je vais exploiter aujourd'hui, je vais avancer dans le 13 clés pour activer le prophétique dans l'église locale. Je suivi les interventions de ceux qui m'ont précédé le premier jour. J'ai beaucoup aimé. Je bénis le Seigneur parce que nous sommes véritablement bénis. Le corps de Christ est béni par tout ce don et par tous ses enseignements. Et je crois qu'aujourd'hui encore, le Seigneur va nous bénir tous. Alors, pour avancer, je demanderai à ce que chacun d'entre nous puisse ne fût-ce que fermer son micro. Si vous avez la possibilité de muter les micros, veuillez bien le faire pour me permettre de rester un peu concentrée et ne pas entendre tous les bruits qui se passent autour. Alors, nous sommes en train de parler de tout ce qui est prophétique. Le premier jour, j'ai suivi tout ce qui est le prophète. Et aujourd'hui, nous allons avancer avec les 13 clés concernant pour pouvoir activer le prophétique dans l'Église. Je voudrais que nous puissions retenir une première chose, c'est que la prophétie est très bonne. Nous en avons besoin. Sans la prophétie, il n'y a pas de frein. Sans la prophétie, il n'y a pas de révélation, il n'y a pas d'instruction. Sans la prophétie, on n'est pas toujours édifié, on n'est pas édifié comme il se doit, on n'est pas exhorté comme il se doit, on n'est surtout pas consolé comme il se doit. La prophétie est quelque chose de magnifique. Même s'il y a des abus, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'abus à travers le monde sur tout ce qui concerne la prophétie. Cela ne doit pas nous emmener à rejeter la prophétie, mais plutôt à l'examiner comme la Bible nous le demande. Alors, pour pouvoir entrer dans le sujet, nous avons 13 clés. Je sais qu'il y en a beaucoup. J'ai épinglé juste 13. Et je sais que par la révélation de l'Esprit, le Seigneur peut vous donner encore plus parce que la révélation, elle n'est pas limitée. Nous connaissons en partie ce que nous dit la parole de Dieu. La première de clés que je voudrais souligner ici pour pouvoir opérer dans le prophétique, parce que le sujet, c'est la prophétique dans l'église locale. 13 clés pour activer le prophétique dans l'église locale. La prophétie en soi, ce n'est pas d'abord pour celui qui prophétise, mais c'est pour les autres. Le but de la prophétie, c'est être au service des autres. C'est être transmis. On transmet les messages aux autres. On exhorte les autres, on console les autres, on édifie les autres. Même si le Saint-Esprit peut nous-mêmes nous donner aussi les prophéties de notre propre vie, il peut nous édifier, nous fortifier, nous consoler, nous exhorter en nous donnant une prophétie, en nous mettant à l'avance, en nous disant à l'avance les choses qui doivent arriver. Nous devons garder à l'esprit que la prophétie est d'abord là pour que nous puissions l'utiliser pour les autres. C'est pour pouvoir, c'est pour le corps de Christ. Nous sommes équipés pour les corps. Nous sommes des dons pour les corps et les dons sont donnés pour le corps de Christ d'abord, pas pour un bénéfice personnel ou une gloire personnelle. La première des clés que je voudrais que nous puissions noter aujourd'hui pour pouvoir opérer efficacement dans le prophétique et surtout dans l'Église, pour pouvoir activer cela, je voudrais que nous puissions noter la nouvelle naissance. Oui, la nouvelle naissance. De nos jours, évidemment, moi, je suis assez triste de constater que je peux aller à une réunion ou même assister ou suivre un culte en ligne et me rendre compte que le prédicateur a commencé et il a fini sans pour autant marteler sur la nouvelle naissance. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous avons autant de sympathisants. Nous avons beaucoup de gens qui sont des sympathisants des églises. Ils viennent, ils partent, ils adhèrent comme on adhère à un club de foot, ils adhèrent à l'église, ils servent à l'église, mais n'ont jamais donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. La première des clés, entrer par la porte étroite, la première des choses pour pouvoir activer le prophétique dans la vie d'une personne, pour que cette personne soit au bénéfice de l'église locale, je voudrais attirer l'attention sur la nouvelle naissance. Bien aimé, la nouvelle naissance est toujours d'actualité, pardon. La nouvelle naissance est toujours d'actualité. La nouvelle naissance ne sera jamais démodée. La nouvelle naissance ne sera jamais déclassée.
On peut tout faire, on peut ressusciter les morts, on peut prophétiser, on peut guérir des malades, chasser des démons, prêcher, toute la salle est debout parce que la puissance de Dieu est manifeste. Mais si l'on ne martèle pas, si les gens n'entrent pas par la porte étroite, si les gens n'entrent pas par la voie officielle, nous sommes en train de passer à côté de notre mission. La nouvelle naissance est la première des clés qui vous permettent d'activer le prophétique. La Bible dit ceci, et j'aime bien appuyer tout ce que je dis par rapport sur base de la parole de Dieu. La Bible dit ceci dans Jean 3, 6 à 7. Jean 3, 6 à 7. La Bible dit ceci. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas de ce que je t'ai dit. Il faut que vous naissiez de nouveau. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à Nicodème. Et si nous allons encore plus loin, nous sommes dans Jean 1, 12 à 13, un des passages favoris que j'aime le plus. Jean 1, 12 à 13. La Bible dit ceci. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, la parole de Dieu a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. La nouvelle naissance vous donne accès à Dieu. La nouvelle naissance vous donne le privilège de devenir enfant de Dieu. La nouvelle naissance vous réconcilie avec Dieu. La nouvelle naissance vous fait entrer, vous fait compter parmi les enfants de la maison, les enfants du Père. Parce que vous êtes né de nouveau, vous avez la possibilité de parler à votre Père. La nouvelle naissance. Si vous voulez prophétiser, vous voulez travailler dans l'église locale, vous voulez activer le prophétique, commencez d'abord par vous aligner sur les exigences du royaume. Naissez de nouveau. Cela veut dire donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Allez à l'église, c'est bien. Même pour vous qui m'écoutez, peut-être que vous allez à l'église, partenaire, vous évangélisez, mais sans pour autant avoir donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Cela est très, très dangereux. Vous êtes à côté de la plaque. Entrez par la porte étroite. Respectez les principes du royaume. Donnez votre vie au Seigneur Jésus-Christ. Reconnaissez que vous êtes un pécheur. Reconnaissez que vous avez mené votre vie seul. Reconnaissez que Christ est mort pour vous, qu'il a été substitué, que lui a été donné en sacrifice et vous, vous êtes régénérés à cause de cela. Vous êtes réconciliés avec notre Père à cause de la nouvelle naissance. C'est la première de clés. Ne laissez personne vous introduire dans le prophétique, vous entraîner dans tout ce qui est spirituel, dans tout ce qui est prophétique, sans qu'on vous dise les véritables exigences du royaume. Vous devez naître de nouveau. Vous devez naître de nouveau. C'est vrai que le prophétique est très impressionnant. On aime tout cela. On aime se sentir important, utilisé par l'esprit. On aime se sentir utile entre les mains du Seigneur. Mais commencez d'abord par vous placer entre les mains du Seigneur. Et cela passe par la nouvelle naissance. Bien-aimé, il n'y a pas d'alternative à la nouvelle naissance. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien en parallèle. Il n'y a rien, aucune autre voie qui puisse vous mener vers le Père, qui va vous donner autant de secrets. Aucune autre voie qui puisse vous mener vers la salle du royaume, la salle du trône, si vous ne passez pas par la nouvelle naissance. Passez par la nouvelle naissance. La deuxième des clés pour pouvoir activer le prophétique, pour vous rendre utile, capable de parler de la part du Seigneur avec précision, vous donner la possibilité de parler, d'écouter et de parler, d'annoncer, d'édifier, d'exhorter, de consoler de la part du Seigneur, c'est le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit. J'ai vu beaucoup de personnes donner leur vie au Seigneur Jésus sans jamais être baptisées du Saint-Esprit. Ils ne savent même pas que ça existe. Il y a des gens qui se disent même le parler en langue, ce n'est pas important. Être rempli du Saint-Esprit, est-ce que c'est important? J'ai déjà donné ma vie au Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai encore besoin de cela? Aujourd'hui, nous sommes dans tout ce qui est charismatique, pentecôtiste. C'est très bien, mais il y a de ceux qui sont encore enfermés dans leur vaine manière de vivre. Ils sont encore enfermés dans une mentalité qui n'a rien à voir avec le royaume. Ils ont reçu Christ et ils s'arrêtent là. Ils ne savent même pas qu'il existe le baptême de l'Esprit. Ils ne savent même pas pourquoi ils ont besoin d'être baptisés, remplis par le Saint-Esprit. Bien aimé, la deuxième des clés pour pouvoir opérer dans le prophétique, pour pouvoir activer le prophétique, c'est le baptême de l'Esprit. Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui sonde les profondeurs même de Dieu. C'est le Saint-Esprit qui connaît très bien le Seigneur et qui sonde les profondeurs de notre Dieu. Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit.
Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Dieu qui vous communique la pensée de Dieu pour une circonstance, pour un territoire, pour un individu, ou même pour votre église, là, vous êtes en train d'opérer. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes équipé. Pas seulement équipé, mais optimisé. Un chrétien qui n'est pas baptisé du Saint-Esprit, c'est un chrétien qui n'a pas encore reçu en lui les dons de l'Esprit. Oh oui, parce que le Saint-Esprit vient dans notre vie avec le fruit de l'Esprit et les dons de l'Esprit. Ce sont des choses qui sont importantes. Recevoir Christ, c'est une bonne chose. Vous contenter d'aller dimanche à l'église et rentrer chez vous, ce n'est pas ce qu'il faut. Vous devez être un chrétien puissant et la puissance passe par l'Esprit. Et l'Esprit, quand il vient par vous, il vient dans votre vie. On appelle ça être baptisé du Saint-Esprit, être rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous êtes équipé pour la bataille. Vous êtes équipé pour opérer. Vous êtes équipé pour optimiser ce que vous êtes en train de faire. Un chrétien qui n'est pas rempli du Saint-Esprit est un chrétien qui n'est pas optimisé. C'est un chrétien qui utilise le basique de l'équipement. Il utilise le basique. Il a besoin d'être rempli du Saint-Esprit pour optimiser sa fonctionnalité. Oui, optimiser la fonctionnalité, donner le meilleur de lui-même dans la prophétie, dans la guérison, dans l'opération des miracles, dans toute chose. Un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit est optimisé. Il donne le meilleur de lui-même dans ce que Dieu attend de lui. La Bible dit ceci. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible dit ceci dans Luc 11, 13. Je suis toujours dans le Nouveau Testament et je lis pour l'instant la version Louis Ségon. La Bible dit dans Luc 11, 13, la Bible dit ceci. Si donc, méchants comme vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Vous avez le droit de demander le Saint-Esprit dans votre vie. Et le signe initial que vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. Oui, parce qu'il y a des gens qui nous écrivent, il y a des gens qui nous demandent, par exemple, comment est-ce que je peux savoir que je suis rempli du Saint-Esprit? Le parler en langue. Le parler en langue et les signes. Le signe qui démontre que vous êtes rempli du Saint-Esprit. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, c'est l'Esprit qui vous parle, l'Esprit qui vous guide. Parce que la Bible dit que ceux qui sont fils de Dieu sont conduits par l'Esprit de Dieu. Vous avez reçu Christ, mais si vous n'êtes pas conduit par l'Esprit de Dieu, si vous n'êtes pas conduit par le Saint-Esprit, si vous n'avez même pas reçu le Saint-Esprit, il vous sera difficile d'opérer dans le prophétique. Le risque est celui-ci. C'est que vous allez peut-être prophétiser, mais ce que vous dites, ce n'est pas l'Esprit qui vous inspire ces choses. Ce sont vos propres pensées, votre propre sagesse, votre propre intelligence ou les motivations de votre cœur que vous pouvez donner aux gens comme étant des prophéties. Mais dans le fond, ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui vous le dit parce que vous n'êtes pas rempli de la personne du Saint-Esprit. Vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. La deuxième clé qui active le prophétique, c'est le Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, baptisé et rempli constamment. Vous êtes constamment rempli du Saint-Esprit. La Bible dit ceci, nous sommes dans la troisième clé maintenant. La troisième clé pour pouvoir opérer dans les prophétiques, bien aimé. La troisième des clés, si vous voulez prophétiser, vous voulez travailler dans tout ce qui est prophétique, la troisième des clés, vous devez aimer Dieu. Oui, je fais la distinction dans ces choses parce qu'aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui fréquentent les églises, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ, qui parlent en langue, ils sont remplis de l'Esprit de Dieu, mais qui n'aiment pas suffisamment Dieu. Non, ce sont des gens qui n'aiment pas Dieu. Ce sont des chrétiens, comme j'appelle des chrétiens basiques, non optimisés, qui n'aiment pas forcément Dieu. Ils s'aiment eux-mêmes. Vous savez, il y a beaucoup de raisons qui peuvent emmener quelqu'un à intégrer une église ou à venir à une réunion de prière. Les gens ont beaucoup de problèmes. Ils ont beaucoup de soucis. À cause de cela, ils peuvent venir à l'église. Et lorsqu'on fait un appel à la croix, ils acceptent Christ. Et ce jour-là, il y a manifestation de l'Esprit. L'Esprit descend sur eux. Ce sont des gens qui sont remplis ce jour-là de l'Esprit. Mais dans leur marche, vous vous rendez compte qu'il leur manque quelque chose. Il leur manque l'amour. Ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas suffisamment Dieu. Vous savez, pour aimer Dieu, il faut le connaître aussi. Lorsque vous ne grandissez pas, lorsque vous ne grandissez pas en tant que chrétien, lorsque vous ne vous donnez pas la peine de connaître Dieu, même votre amour pour le Seigneur restera basique. Vous aimez Dieu simplement parce qu'il donne. Parce qu'il peut vous donner un travail, vous donner de l'argent, vous donner un mariage, vous sortir de la misère, vous sortir de la pauvreté. Il peut vous donner, vous donner. Ça, c'est votre façon à vous d'aimer Dieu. Mais cet amour est aussi erroné. Parce que nous devons en arriver à aimer Dieu, non pas parce qu'il donne, mais parce qu'il est simplement Dieu. Oh oui, si vous aimez Dieu parce qu'il est capable de vous donner, et le jour où Dieu vous comblera de toutes choses, quelle sera votre motivation pour l'aimer?
Il y a des gens qui sont allés à l'église, ils sont allés dans les églises, ils sont venus dans les églises parce qu'ils avaient besoin d'un travail. Ils se sont accrochés à Dieu pour un travail. Et le jour où Dieu leur a donné une bonne condition de vie, ce sont des gens qui ont quitté la foi. Parce que dans le fond, leur motivation, la raison pour laquelle ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus, ce n'était pas forcément l'amour pour Dieu. C'était l'amour pour eux-mêmes et le souci pour eux-mêmes de sortir d'une situation difficile. La troisième des clés pour opérer dans le prophétique, vous devez aimer Dieu. C'est l'amour pour Dieu. Bien aimé, votre amour pour vous, Dieu, est un déclencheur de l'atmosphère prophétique, un déclencheur d'une dimension prophétique. Votre véritable amour pour Dieu. Aimer Dieu, pas parce qu'il donne, pas parce qu'il va me donner une prophétie, pas parce qu'il va se révéler à moi dans quelque chose. L'aimer simplement parce qu'il est Dieu, parce qu'il vous a sauvé, parce il est votre Père, parce qu'il est celui qui ne sera jamais égalé à qui que ce soit, parce qu'il est constant dans l'amour qu'il a pour vous, parce qu'il vous aime pour rien du tout. Vous n'avez rien donné en retour, Dieu vous a aimé le premier. Vous devez trouver les raisons dans la parole de Dieu qui vous manifestent l'amour, la grandeur, la bonté, la fidélité, la compassion, la miséricorde de Dieu pour vous accrocher et l'aimer davantage. La Bible dit ceci. Aimez Dieu. La Bible nous dit ceci. Je suis dans Jean 14, 21, 8 secondes. Jean 14, 21, 8 secondes. La Bible dit ceci. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Et ce qui compte le plus, la Bible dit ceci. Je me ferai connaître à lui. Autrement dit, je me révélerai à lui. Vous savez, dans le prophétique, c'est Dieu qui se révèle à vous et il vous révèle des choses concernant vous et les autres. OK? Dans le prophétique, Dieu vous met à l'avance. Il vous donne un pas d'avance. Il vous donne 2000 coudées. 2000 coudées, une longueur d'avance sur les autres. Dieu vous donne 2000 coudées, une longueur d'avance sur les autres. Et pour cela, la Bible dit, parce qu'il m'aime, je me révélerai à lui. Votre amour pour Dieu vous donne accès à des révélations. Votre amour pour Dieu vous fait entrer dans ce qui est prophétique. Votre amour pour Dieu est une clé. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens aiment le mystère. Nous aimons tous les prophétiques. Nous aimons ce qui est grand. Nous aimons la guérison, les délivrances. Nous aimons autant de choses. Nous aimons les manifestations de l'esprit, oui. Mais nous sautons, nous mettons la charrue avant les bœufs. Et c'est pour cela que nous sommes autant frustrés. Parce que nous avons prié, nous avons jeûné, nous avons fait tellement de choses, mais que Dieu ne s'est pas révélé tel que nous attendions qu'il se révèle. Bien-aimé, aimez Dieu. Oh oui, oh oui. Je parlais avec quelqu'un dernièrement qui me dit, comment je peux savoir que Dieu me parle de la part de quelqu'un quand je vais prier? Je lui dis, non, le problème, c'est lequel? C'est que toi, tu vas prier pour que Dieu te parle des gens. Va prier parce que tu aimes Dieu et Dieu te parlera des choses que tu n'as pas demandées. Ton amour pour Dieu va maintenir une certaine intimité. Parce que tu aimes Dieu, tu vas vouloir passer du temps dans sa présence. Parce que tu aimes Dieu, tu vas vouloir passer du temps avec sa parole. Parce que tu aimes Dieu, tu vas vouloir faire tout ce qu'il faut pour ne pas le frustrer, pour ne pas l'offenser. Et à cause de cela, Dieu va t'ouvrir les portes. Il va te donner accès à des choses qui sont cachées. Il va te donner accès à des choses que les autres ne connaissent pas. Il va te donner la possibilité d'entendre des choses que d'autres n'ont pas entendues. Je me souviens qu'il y a certaines prophéties que Dieu m'a données, que ce soit pour mon pays, ou que ce soit pour ma famille, ou les grandes prophéties concernant la marche même de l'église dans laquelle j'opère. Je ne suis pas allée en retraite pour demander à Dieu de me donner ces choses. Je suis tellement allée en retraite pour prier. Oh, c'est tout. Je prends mon temps pour prier. Je ne demande pas à Dieu, Père, montre-moi, dis-moi. Non. Je lui dis, Père, je t'aime. Tu es le meilleur. La meilleure des amitiés que j'ai rencontrées. Tu es la meilleure des personnes. Tu ne changes pas, tu es constant. Même quand je change, toi, tu es constant. Même quand je ne suis pas fidèle, tu demeures fidèle et tu ne te réunis pas. Tu es le meilleur des papas. Tu ne me blâmes pas toujours pour rien. Tu me supportes, tu me comprends. Tu comprends, Seigneur, même mes peines, même mon silence. Tu comprends toutes choses. Je passe du temps à dire à Dieu combien je l'aime. Je vis en lui démontrant que je l'aime, je tiens à ma relation avec lui et que je ne veux pas le perdre. Il est le trésor, la meilleure des personnes. Il est ce que j'ai de plus précieux sur la terre. Il est ce que j'ai de plus précieux même pour l'éternité. Et l'amour que j'ai pour Dieu l'emmène à me dire des choses que je ne demande pas. Alléluia. Dieu me dit des choses que je ne demande pas. Il y a des gens qui me demandent, comment toi tu fais pour que Dieu te dise ce genre de choses? J'ai dit, je l'aime, c'est tout. Je l'aime. Dieu sait que mon cœur l'aime.
Il sait que je suis prête à tout pour lui. Je sais que je suis prête à aller loin. Je suis prête à faire ce qu'il me demande. Et à cause de cela, je ne lui demande pas, Père, révèle-moi pour la vie de telle personne. Révèle-moi qu'est-ce qui va arriver à mon pays. Révèle-moi qu'est-ce qui va arriver à mon église. Qu'est-ce qui se passe dans ce quartier. Qu'est-ce qui se passe dans ma famille. Le Seigneur vient à moi par autant de révélations, autant de prophéties. Il me donne une longueur d'avance sur le pays, sur la famille, sur l'église, sur mon environnement. Le Seigneur me donne une longueur d'avance. Simplement, parce que je l'aime. Il est temps que nous arrêtions de chercher Dieu pour qu'il parle. Nous devons d'abord chercher Dieu parce que nous l'aimons. Il est temps qu'on arrête de chercher à exploiter Dieu. Vous savez, ces gens de personnes qui vont en retraite juste parce qu'ils attendent que Dieu parle. Et une fois que Dieu a parlé, ils sont notés, ils sont partis. Ils rentrent dans leur ancienne vie. Leur mode de vie n'honore pas Dieu. Nous devons aimer Dieu. L'une des clés qui active le prophétique bien-aimé, c'est l'amour pour Dieu. Recevoir Christ est une chose. On a reçu Christ, oui. Être baptisé du Saint-Esprit est une chose, d'accord. Mais la troisième des choses, c'est l'amour pour Dieu. Aimer Dieu. Aimer passer du temps. Vous savez, quand quelqu'un vous aime, quand quelqu'un passe du temps dans votre sphère, dans votre environnement, il y a des secrets que vous lui confiez sans qu'il ne vous le demande. Oh oui, il y a des gens qui font partie de mon environnement. Il y a certaines choses que je leur dis sans qu'ils me le demandent. Il y a des confidences que je fais à ceux qui m'entourent. Ils ne me les demandent pas parce qu'il a passé peut-être toute la journée avec moi. À un certain moment, tellement que nous parlons de tout et de rien, je peux lui faire une confidence. Parce que la personne m'aime et la personne est dans mon entourage. Vous devez aimer Dieu. Dites avec moi, aimer Dieu. Aimer Dieu est une très bonne chose. Bien aimé, les prophéties vont passer. Oh oui, les guérisons, les miracles, toutes ces choses vont passer. Ce qui va nous maintenir dans l'éternité avec Dieu. Nous allons passer notre éternité avec Dieu. Là-bas, nous n'aurons pas besoin de prophétiser. Nous n'aurons pas des démons à chasser, nous n'aurons pas des malades à guérir, nous n'aurons pas à prêcher quand nous serons dans l'éternité avec le Père. C'est l'amour. Nous allons l'adorer, le louer parce que nous l'aimons. Nous serons là dans une relation totalement d'amour. Bien aimer, aimer Dieu. La troisième des clés pour pouvoir opérer dans le prophétique, pour activer le prophétique, pour activer un flux, un véritable flux de révélations, de confidences que Dieu va vous confier. C'est votre amour pour le Seigneur. Vous devez l'aimer. Ne l'aimez pas parce qu'il donne. N'arrêtez pas de l'aimer parce qu'il n'a pas donné. Vous avez prié, Dieu n'a pas donné. Vous avez attendu, Dieu n'a pas réalisé. D'après vous, évidemment, parce que Dieu fait les choses en son temps. Et vous estimez que Dieu, pour vous, ne mérite plus votre attention. Aimez Dieu simplement. La quatrième des clés pour activer les prophétiques. La quatrième des clés pour activer les prophétiques, c'est votre foi en Dieu. Aimer Dieu est une chose. Croire que Dieu parle en est une autre. Il y a beaucoup de gens qui sont nés de nouveau, qui sont baptisés du Saint-Esprit. Il y a beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur, des véritables chrétiens, ok? Mais ces gens croient que Dieu peut donner du travail, Dieu peut donner le mariage, Dieu peut donner un bel emploi, Dieu peut vous donner un certain confort, Dieu peut vous sauver d'une maladie, mais ils ne croient pas que Dieu peut leur parler à eux. La quatrième clé pour activer le prophétique, pour opérer dans le prophétique dans l'église locale, bien-aimés, vous devez avoir foi en Dieu, croire que Dieu vous parle. Oui, c'est de vous dont il s'agit. J'aime dire aux gens, arrêtez de croire que Dieu ne parle que par les pasteurs. Quand quelqu'un me dit, Mami, qu'est-ce que Dieu a dit pour moi? Je dis, à toi-même, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Nous sommes tous enfants. Et parce que je suis enfant, je dois croire que mon Père me parle aussi. Dieu parle, oui, aux pasteurs. Dieu parle aux appelés. Oui, d'accord. Mais à vous, basiquement, vous qui êtes enfants de Dieu, sachez que Dieu vous parle directement par son esprit. Dieu vous parle. La quatrième des clés pour activer le prophétique, pour être en mesure d'écouter, d'être en avance, prendre de l'avance et annoncer ces choses, vous devez croire que Dieu parle. La Bible dit ceci. Je suis dans le livre de Job. Gloire au Seigneur Jésus. Alléluia. La Bible dit ceci. Je suis dans le livre de Job, Job 33, 14 à 18. Job 33, je lis la version Louis Ségon. Job 33, 14 à 18. La Bible dit ceci. Dieu parle. Ah oui. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et l'on ne prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil,
Quand ils sont endormis sur leur couche, alors il leur donne des avertissements. Il met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la force et sa vie des coups de glaive. Job 13, Job 33, 14 à 18. Bien-aimé, Dieu parle. Si vous voulez travailler dans le prophétique, vous devez considérer que Dieu parle. De nos jours, je vois beaucoup de gens qui prient, qui parlent. J'aime faire souvent ce genre de remarques aux gens. Je peux passer 2 heures du temps de prière. Les gens parlent. À la fin, j'appelle la personne qui a conduit la prière. Je dis, mon frère, on a passé 2 heures, vous avez parlé. Oui, vous avez parlé à Dieu. Mais qu'est-ce que Dieu vous a dit? Dieu parle. Dieu parle à ceux qui l'écoutent. Je me rappelle, il y a une personne qui m'a posé la question, mais pourquoi Dieu fait toujours me parler dans le sommeil, dans le songe? Je voudrais que Dieu me parle audiblement. J'ai dit, Dieu te parle dans le sommeil parce que quand il doit te parler audiblement pendant que tu es éveillé, tu es trop occupé, tu es trop busy. Tu es dans l'activisme, tu fais ce qui est important, même ce qui n'est pas important. Tu ne lui accordes pas un petit temps pour te dire ce qu'il doit te dire en ce moment-là. Je faisais rire certaines personnes en leur disant que moi, quand j'ai la possibilité de laisser Dieu me parler, je n'ai pas d'endroit. J'avais l'habitude soit de sortir de mon bureau, d'entrer dans la voiture et de rester calme pour dire, Père, parle-moi. Parle-moi. Il y a toujours un moment où je peux parler à Dieu et il y a des moments où je ne dis rien, je reste silencieuse. Et je dis, Père, parle-moi. Et je me souviens même, les enfants ont l'habitude de rigoler. Quand ils me voient être silencieuse, ils me disent, pourquoi tu es calme comme ça? Dieu te parle. Je dis, oui, Dieu me parle. Je l'écoute. Je dois lui donner le temps de me parler aussi. Je lui parle en avançant, mais je veux qu'il me parle aussi pendant que j'avance. Bien-aimé, tu ne peux pas être au courant de certaines révélations. Tu ne peux pas avoir de l'avance. Tu ne peux pas annoncer ce qui va arriver dans l'église locale. Tu ne peux pas être efficace et annoncer ce qui va arriver lorsque tu ne donnes pas à Dieu la possibilité de te parler. Tu dois avoir foi que Dieu te parle, que Dieu parle, mais qu'il te parle à toi aussi. Oui, suffisamment. Il y a beaucoup de gens, vous savez, qui ne croient pas que Dieu peut leur parler parce qu'ils ont développé un complexe. Ce sont des gens qui sont véritablement complexés, des gens qui ne croient pas en eux, des gens qui se diminuent eux-mêmes, qui estiment que Dieu peut parler aux autres, mais à eux, cela n'est pas possible. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Dieu parle. Ça, c'est la 4e des clés pour pouvoir opérer dans le prophétique. Vous devez croire que Dieu parle et que Dieu vous parle à vous personnellement qui écoutez ce message. Vous devez considérer que Dieu vous parle. Pas seulement dans le songe, mais que par son esprit, Dieu vous parle. Il vous donne des instructions, des orientations. Il vous dit ce que vous devez faire. Il vous dit ce que vous devez faire pour échapper à la fosse. Toutes ces choses, Dieu vous le dit à vous. Oui, Dieu parle. Je sais que les membres d'église ont toujours tendance à aller vers Daddy, aller vers le pasteur, les titulaires, aller vers un prophète pour dire qu'est-ce que Dieu a dit pour moi. Mais développer l'attitude de celui qui dit Père, qu'est-ce que tu dis pour moi? Demandez à Dieu qu'est-ce qu'il dit pour vous et Dieu va vous révéler ce qu'il a dit, ce qu'il a prévu comme instruction, comme orientation, comme directive pour vous-même. Alléluia. La 5e de clé pour pouvoir opérer dans le prophétique, bien-aimé. La 5e de clé, puisqu'on a dit que Dieu parle, la 5e de clé, c'est que vous devez croire en vous-même. Vous devez avoir confiance en vous. Vous devez croire en vous-même et vous devez avoir confiance en vous-même. Bien-aimé, Dieu peut parler, oui. Vous avez entendu, oui. Mais si vous-même, vous ne croyez pas que vous êtes un instrument entre les mains du Seigneur, si vous ne croyez pas que vous êtes un don pour le corps de Christ, si vous ne croyez pas que vous êtes un outil que Dieu peut utiliser puissamment en ce temps de la fin, tout ce que Dieu peut dire n'entrera même pas dans vos oreilles. Vous devez croire que c'est vous qui êtes la personne que Dieu a choisie. Ça, c'est la 5e de clé. Vous devez croire que vous êtes la personne spéciale. Oui, vous êtes spécial tel que vous êtes. Le plus petit, oui. Le plus méprisé, oui. L'indigne, d'accord. Mais vous devez croire que vous êtes une personne spéciale et que Dieu veut vous parler à vous. Oui, n'attendez pas qu'on vous ordonne, pasteur, n'attendez pas qu'on vous ordonne, je ne sais pas, qu'on vous reconnaisse en quoi que ce soit pour commencer à vous valoriser et à croire que Dieu peut vous parler. Vous devez croire que Dieu vous parle. Vous savez, moi, lorsque Dieu a commencé à me parler à un certain moment, je me disais, non, ce n'est peut-être pas Dieu. Non, Dieu ne me parle pas. Dieu va parler au pasteur. Dieu va parler au pasteur. Ce n'est pas à moi que Dieu parle. Excusez-moi.
Je me disais, le Seigneur est en train de parler. Oui, le Saint-Esprit a parlé, mais est-ce que ce que j'ai entendu, c'est vraiment ce que Dieu a dit? Non, ça doit être le fruit de mon imagination. Non, 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 non. Si je veux tellement que Dieu me parle, ça doit être tellement le fruit de mon imagination. Ça, c'était à mes débuts. J'étais convaincue que ce n'est pas Dieu qui m'a parlé. Non, c'est le fruit de mon imagination. Un peu comme Samuel. J'entendais Dieu, mais j'allais vers Élie pour lui dire, est-ce que tu m'as appelé? J'avais du mal à identifier la voix de Dieu et la voix d'Élie. Pour moi, quand j'entendais, ce n'est pas la voix que j'entends, ce n'est pas Dieu, mais c'est Élie qui me cherche. Et j'allais vers Élie pour dire, tu m'as cherché. Quand j'entendais Dieu me parler, je me disais, non, c'est peut-être pas la voix de Dieu, c'est mon imagination, ce n'est pas moi. Je dois arrêter d'imaginer des choses. Jusqu'à ce que je comprenne que tant que je ne crois pas en moi, tant que je ne crois pas que c'est moi que Dieu a choisi, c'est moi la privilégiée, c'est moi l'instrument, c'est moi la fille de Dieu, c'est toi le fils de Dieu, c'est avec toi que Dieu veut collaborer, c'est avec toi que Dieu veut avancer, c'est avec toi que Dieu veut annoncer les choses qui doivent atteindre l'Église. Ces choses ne vont pas se produire. Vous devez croire qu'il s'agit de vous. Vous devez croire en vous-même. Vous devez arrêter de vous regarder, de vous mépriser ou de vous dénigrer en fonction de votre passé, en fonction de votre social, en fonction de votre condition de vie, en fonction de votre milieu, en fonction de votre origine, de vos origines. Vous devez arrêter ces choses. Si vous voulez opérer dans le prophétique, vous voulez activer le prophétique dans votre vie, bien aimé, vous devez croire que Dieu parle, oui, mais que Dieu parle à vous. La Bible dit ceci, et ça, je l'aime le plus. Gloire au Seigneur Jésus. La Bible dit ceci. Alléluia, gloire au Seigneur. Je suis dans le psaume 82, 6. 8 secondes. Psaume 82, 6. Vous devez croire que vous êtes le choix de Dieu. La Bible dit ceci. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Ah oui, vous êtes des dieux. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et nous l'avons dit au début quand nous avons commencé, Jean 1, 12 à 13. Nous sommes nés de Dieu. Nous ne sommes pas nés de la volonté de l'homme. Nous ne sommes pas nés du sang. Nous sommes nés de Dieu. Quand vous êtes nés de Dieu, Dieu est votre Père. Et vous devez croire qu'en tant que Père, il y a une relation entre Père et Fils. Le Père parle au Fils, le Fils parle au Père. Vous devez accepter cela. C'est une vérité qui déclenche le prophétique. Vous devez accepter. Même si vous entendez comme si la fréquence n'est pas nette. Au début, ce n'est jamais net. Vous entendez comme si vous n'entendez pas toujours. Vous avez l'impression de capter un message, capter une image. Vous avez l'impression de capter quelque chose, mais ce n'est peut-être pas précis. Vous devez accepter que c'est à vous que ce message est destiné. Dieu est en train de vous parler à vous parce qu'il veut vous utiliser, vous, pour annoncer des choses. Vous êtes des dieux. Vous ne devez pas vous comporter comme Gédéon. OK? L'ange vient vers Gédéon, l'ange appelle Gédéon vaillant héros, et le Gédéon rappelle à l'ange que je suis le plus petit, de la plus petite famille, de la plus petite tribu. Vous devez arrêter de vous regarder en fonction de vos origines, de votre social. Vous devez arrêter à un certain moment. Vous devez croire que Dieu veut travailler avec vous. C'est vous que Dieu a choisi. Moi, je crois en moi. Des fois, quand quelqu'un dit non, non, nous allons applaudir pour vous encourager, je dis non, non, n'applaudissez même pas pour m'encourager. Ce n'est pas votre applaudissement qui va m'encourager. J'ai une batterie d'encouragement en moi-même. Je m'encourage parce que je sais que Dieu m'a choisi. Je m'encourage parce que je sais que Dieu me parle. Je m'encourage parce que je sais que je suis la fille du Très-Haut. Bien-aimé, vous devez croire que vous êtes le fils ou la fille du Très-Haut. Et rien qu'à cause de cela, cela vous donne accès à parler avec votre Père et à entendre les choses qui se disent là où est votre Père. Vous devez croire en vous. Beaucoup de gens ne prophétisent pas, non pas parce que Dieu ne leur parle pas, parce qu'ils ne croient pas en eux. Il y a des gens qui n'ont même pas le courage de dire « le Saint-Esprit m'a dit ». Ils notent seulement, ils écrivent et ils viennent me montrer pour dire j'avais écrit ceci, je ne sais pas, mais j'avais l'impression qu'une voix me parlait. Bon, j'avais l'impression que quelque chose me disait. J'aime rectifier les gens. Quand quelqu'un me dit, bon, quelque chose me disait, je dis non, ne dis pas quelque chose, dis le Saint-Esprit me dit. Tu dois croire que c'est à toi que le Saint-Esprit parle. Ah oui, oui. Tu dois croire qu'il s'agit de toi. Ne dis pas que, bon, je ne sais pas, mais bon, une pensée m'est traversée l'esprit. Bon, une voix me disait, bon, mon sixième sens, hein, quelque chose, bon, quelqu'un, j'avais l'impression, il n'y a pas d'impression. Assumez votre statut d'enfant de Dieu. Assumez votre statut d'enfant de Dieu. Assumez votre statut de fils et de fille du Très-Haut. Dites que mon Père m'a dit par l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit m'a dit. Le Saint-Esprit m'a montré. Le Saint-Esprit m'a révélé. Le Saint-Esprit est en train de me dire en ce moment, assumez cela, croyez en vous. La sixième de clé, alléluia.
Nous continuons d'avancer. La sixième de clé que nous devions noter pour pouvoir opérer, activer le prophétique dans l'église locale. La sixième de clé, c'est avoir un cœur disposé. Oui, vous devez avoir un cœur disposé. Bien aimé, vous savez, vous pouvez recevoir le Seigneur Jésus-Christ. Vous pouvez prétendre à tellement de choses. Mais si votre cœur n'est pas disposé à travailler avec le Seigneur, si votre cœur n'est pas disposé à écouter et à faire ce que l'Esprit de Dieu vous dit, vous n'aboutirez pas à grand-chose. L'église locale, c'est l'ensemble des personnes qui sont sauvées. Nous sommes là, nous faisons partie de l'église locale. Pour que le prophétique fonctionne dans une église locale, il faut que les individus soient enseignés. Il faut que les individus reçoivent Christ, que les individus soient baptisés du Saint-Esprit. Il faut que les individus aient foi en Dieu qui leur parle. Ils doivent aimer Dieu. Il faut que les individus aient foi en eux-mêmes, qui sont des instruments entre les mains du Seigneur. Il faut que les individus aussi, comme nous venons de le dire, nous devons avancer dans une chose. Il faut que les individus aient un cœur disposé. Bien aimé, sans un cœur disposé, vous ne pouvez pas parler de la part du Seigneur. Cela est véritablement difficile. Lorsque je parle d'un cœur disposé, je parle d'un cœur neutre. Oui, je parle d'un cœur neutre. Parce que souvent, les prophéties sont influencées ou faussées ou altérées par la disposition de cœur des gens. Par expérience, j'ai remarqué une chose. Une personne qui est blessée ne prophétise que des mauvaises choses. Dieu va frapper. Dieu m'a montré. Dieu va frapper. Dieu va faire ceci. Il y a la mort. Je vois la mort. Je vois ceci. Une personne qui a un cœur qui n'est pas disposé, un cœur qui est blessé, un cœur qui est aigri, un cœur qui n'est pas guéri par le Saint-Esprit, est une personne qui force dans la prophétie. Un cœur disposé active le véritable prophétique au bénéfice de l'église locale. Un cœur qui n'est pas totalement disposé, un cœur qui n'est pas neutre, un cœur qui n'est pas soigné, un cœur qui n'est pas gagné totalement au Seigneur, un cœur qui ne se laisse pas restaurer régulièrement par le Saint-Esprit est un cœur qui sort des prophéties qui n'apportent pas la guérison. Retenez et souvenons-nous d'une chose, c'est que la prophétie est là pour exhorter, édifier et consoler. Exhorter, édifier et consoler. Un cœur qui n'est pas disposé, un cœur qui n'est pas guéri, un cœur qui n'est pas transformé, restauré, un cœur qui n'a pas été rebobiné, un cœur dont l'entretien ne se fait pas par le Saint-Esprit. Il va vous déballer des prophéties qui n'en sont pas, mais véritablement un règlement de compte. Moi, généralement, quand les gens prophétisent, j'ai les yeux ouverts, je vous regarde en train de prophétiser parce que je cherche à discerner quel est l'esprit qui vous anime, quel est l'état de votre cœur. Et quand quelqu'un sort d'une blessure, d'une relation qui a mal tourné, j'aime dire, laisse Dieu te guérir avant de venir parler de la part de Dieu. Un cœur qui n'est pas disposé à capter la véritable fréquence de Dieu va vous ramener des prophéties qui ne viennent pas du Seigneur. Quand quelqu'un vous prophétise quelque chose de la part de Dieu, même au niveau de l'Église, essayez de le tester sur base de 3 choses. Est-ce que ça édifie? Est-ce que ça exhorte? Est-ce que ça console? Si ces choses ne sont pas réunies, je vous regarde pour demander quel est l'esprit qui vous anime. Votre cœur a besoin d'être soigné. Bien-aimé, un cœur totalement disposé à se laisser travailler, à se laisser modeler par le Seigneur est un cœur qui peut activer correctement le prophétique. Souvenez-vous d'une chose, c'est que le prophétique, c'est vous qui entendez Dieu. Vous recevez les instructions de la part du Seigneur et vous l'annoncez. Mais il y a possibilité d'écouter autre chose que Dieu. Le monde spirituel est véritablement vaste. On n'est pas là pour parler de cela. Le monde spirituel est véritablement vaste. Et dans le monde spirituel, il y a tellement de données, il y a tellement des informations qui circulent. Et si vous mettez votre fréquence de la mauvaise manière, vous capterez les mauvaises informations. Je me souviens de certaines personnes qui sont allées en retraite pendant 30 jours à l'église et qui sont venues me dire à la fin de leur retraite, ils m'ont dit, le Seigneur nous a donné beaucoup de prophéties. Ils m'ont dit, le Seigneur édifie, console et exhorte. J'ai vu là le commentaire de notre sœur. Alors, les personnes viennent me dire, ils me disent, le Seigneur nous a parlé pendant tous les 30 jours, nous étions ici à l'église, et voici les prophéties que le Seigneur a données. Je regarde leurs prophéties, et je me rends compte que dans ces prophéties, il n'y avait que des messages de la mort.
Oh, priez pour les pasteurs, il va mourir. Priez, il y a un accident pour vous. Priez, il y a des enfants qui vont tomber malades. Priez, il y a telle personne qui va perdre son travail. Priez, il y a tel couple qui va divorcer. Priez. Je les ai fait tous asseoir. J'ai dit, mes frères, ce sont des prophéties, d'accord, c'est Dieu qui vous a révélé, ce sont des choses qui vont arriver. Je leur dis, mes frères, vous savez, la prophétie, c'est comme une antenne parabolique. Lorsque nous sommes à Kinshasa, je leur ai dit l'exemple de chez nous. J'ai dit, nous sommes à Kinshasa. Si vous prenez l'antenne parabolique, vous la braquez, vous l'orientez vers Congo-Brazzaville, vous capterez les informations de Congo-Brazzaville. Si vous l'orientez vers un endroit déterminé, vous capterez les informations de l'endroit. J'ai dit, vous ne captez que les messages de mort, les messages dramatiques, rien du tout, parce que vos cœurs ont besoin d'être guéris par le Seigneur. Vous avez tous des petits soucis à la maison, vous avez des soucis de finances, vous avez des soucis de mariage, vous avez autant de soucis et votre cœur n'a pas encore été restauré, consolé, reconstitué. C'est comme ça que vous captez toujours des mauvaises choses. Je dis, avant d'aller en retraite pour demander à Dieu de parler, vous devez dire au Seigneur, Père, donne-moi un cœur disposé. Seigneur, donne-moi un cœur disposé. C'est lui qui crée le vouloir et le faire en nous. Donne-moi un cœur disposé. Dispose mon cœur. Je laisse tout derrière moi. Mes soucis, mes préoccupations, mes blessures, les trahisons. Je laisse tout derrière moi. Je viens à toi. Je dispose mon cœur pour écouter véritablement ce que tu vas dire. Je dis, mais Dieu ne vous a montré, Dieu ne vous a révélé que les mauvaises choses qui vont arriver. D'accord. Mais Dieu ne vous a pas dit. Dieu ne vous a rien dit sur les bonnes choses qui vont arriver à l'église. Dieu ne vous a pas dit qu'il va bénir. Dieu ne vous a pas dit qu'il va élever des gens. Dieu ne vous a pas dit qu'il va délivrer des gens. Dieu ne vous a pas dit qu'il va ramener la paix dans tel couple. Parce que moi, quand j'ai prié, Dieu m'a donné des bonnes choses, des bons messagers qui se sont réalisés. Dieu m'a dit, il va faire ça en faveur de tel couple. Il va faire ça en faveur de tel couple. Moi, Dieu m'a dit des choses merveilleuses. Dieu m'a dit des choses qui vont édifier, consoler et exhorter. Mais vous, Dieu nous a montré que le chaotique, je dis que vous avez besoin d'avoir un cœur totalement disposé. Bien aimé, pour activer le prophétique, vous devez veiller sur votre cœur. Si votre cœur a des rancunes, des blessures, des trahisons, des plaies, autant de choses, j'insiste sur cela, parce que nous avons eu beaucoup de prophéties qui n'étaient pas des véritables prophéties dans le passé. Nous avons reçu des personnes qui nous ont parlé de la part de Dieu, mais dans le fond, rien ne s'est accompli parce que c'était la motivation, les blessures et les rejets que ces gens avaient. Ils ont vomi cela en format prophétie. Veillez sur votre cœur. La Bible dit ceci. Et c'est David qui parle dans Psaume 51, 12. Le Psaume 51, verset 12e. La Bible dit ceci. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Bien aimé, pour prophétiser, activer le prophétique, vous devez être neutre. Vous savez, quand vous n'aimez pas quelqu'un, il est difficile que Dieu vous donne des messages d'amour, des messages de réconfort, des messages de consolation pour quelqu'un. Si dans votre cœur, il y a autant de plaies, autant de rejets, il est difficile que vous puissiez capter l'amour de Dieu. Les gens qui sont rejetés, les gens qui souffrent, les gens qui sont aigris, les gens qui sont tourmentés dans leur cœur ont du mal à capter l'amour, la bonté et la miséricorde de Dieu. Vous devez veiller à ce que vous ayez un cœur bien disposé pour écouter le Seigneur. La septième de clé pour pouvoir activer le prophétique, c'est la consécration. Une vie de consécration, une vie de mise à part. Vous êtes mis à part, la consécration. Vous savez, il y a des dimensions dans le prophétique qui vous demandent à un certain moment de vous mettre à part. Non pas parce que vous êtes indigne, non pas parce que vous n'êtes pas l'instrument par lequel Dieu veut parler, mais simplement parce qu'il y a un moment où Dieu vient vous parler, mais il vous trouve embrouillé dans tellement de choses, dans tellement de discussions, d'activités, qu'il ne sait pas vous dire les choses les plus importantes. Une vie de consécration, une vie mise à part. Bien aimé, il y a des dimensions dans le prophétique. Pour pouvoir activer cela, vous devez vous isoler. Même le Seigneur Jésus-Christ, notre Seigneur, notre modèle, avait toujours l'habitude, avant que le soleil ne se lève, il s'isolait, il se mettait à part pour pouvoir parler au Père et recevoir les instructions de la journée aussi. C'est ce que nous devons faire. Pour activer le prophétique des fois,
pour l'activer surtout dans certaines dimensions. Pas une dimension des comptes-gouttes, des petites gouttes, mais une dimension d'un véritable flux de prophétique. Vous êtes au courant de chaque chose qui doit arriver, des choses qui doivent arriver, que ce soit pour le pays, pour l'Église, pour votre famille, pour votre environnement. Vous devez mener une vie de consécration, une personne mise à part. La Bible dit ceci. Je suis dans Jérémie 15, 17. Jérémie 15, 17. La Bible dit ceci. Je ne me suis point assis dans l'assemblée de mon cœur afin d'y me réjouir, mais à cause de ta puissance, je me suis assis solitaire, car tu me remplissais de fureur. La Bible dit aussi, dans Matthieu 6, 6, Louis II, la Bible dit dans Matthieu 6, 6, la Bible dit ceci. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Il y a toujours un moment de notre activité, surtout si c'est pour l'église locale que vous voulez activer le prophétique. Vous devez toujours avoir un moment clé où vous laissez tout le monde et vous restez seul. Moi, j'aime personnellement rester seul. Il y a toujours un moment où je suis entourée de beaucoup de gens et il y arrive aussi un moment où je reste seule. Il y a toujours un moment où je regarde la télé avec toute la famille, je suis avec les enfants, mon mari, nous regardons la télé et puis brusquement, ils savent que je disparais. Il y a toujours un moment où je disparais. Je vous laisse seule, je vais rester seule en chambre. Même si Dieu ne me dit rien, je peux rester seule, j'active l'atmosphère. C'est une des clés que nous allons parler en avançant. J'active l'atmosphère de l'esprit. Je reste seule et je dis, Père, si tu as une chose à me dire, dis-le-moi. Vous devez en arriver à mener une vie de consécration. Vous êtes mise à part pour cela. Être avec tout le monde, c'est bien. Aller en retraite avec tout le monde, c'est bien. Mais même quand vous êtes en retraite avec tout le monde, bien aimé, ayez l'habitude aussi de vous isoler. Je peux être en retraite avec tout le monde. Il y a toujours un moment où je m'enferme seule. Je me mets dans un coin où je reste seule. Je ne dis rien. Je ne suis pas fâchée. Je ne suis pas en colère. Mais je sais que j'ai toujours un moment de seul à seul, où je dois rester seule, où je n'appartiens qu'à Dieu. Un moment où je ne me consacre qu'à Dieu. Je ne suis pas avec les hommes. Je suis seule avec l'Esprit de Dieu. Seule, moi et lui seul. Comme Jacob, seul avec l'Éternel la nuit. Je suis seule. Et je dis, Seigneur, si tu as une chose à me dire, dis-le-moi. Si tu as une chose à me montrer, montre-le-moi. Si tu as une chose à me révéler, révèle-moi. Père, qu'est-ce que je dois faire pour telle personne? Qu'est-ce que je dois faire pour telle chose à l'église? Qu'est-ce que je dois faire pour ce pays? Qu'attends-tu de moi? Que veux-tu que je dise, Seigneur? Dis-moi, inspire-moi. Comment veux-tu que je prie par rapport à tel problème? Parle-moi. Annonce-moi ce qui va arriver. Père, tel problème, telle personne m'a soumis tel problème. Qu'est-ce qui va lui arriver? Annonce-le-moi, s'il te plaît. Seul à seul. Consécration. Je me mets à part, rien que pour Dieu. Et ces moments-là sont des moments qu'il faut toujours maximiser. Vous savez, aujourd'hui, il est difficile de se mettre à part parce que vous avez Android. Vous avez votre téléphone, vous êtes tout le temps en train de chatter, vous êtes tout le temps en train de regarder, tout le temps en train de surfer, de naviguer. Et de plus en plus, nous avons de moins en moins de temps pour le Seigneur. C'est peut-être à cause de ça que le prophétique ne s'active pas comme il se doit. Vous devez accepter d'éteindre votre téléphone, de vous mettre hors ligne, d'éteindre la sonnerie. Vous devez accepter de rester seul et d'écouter ce que Dieu a prévu pour votre église si vous voulez activer le prophétique. Alléluia. La 8e de clé pour activer le prophétique, c'est la présence de Dieu. La présence de Dieu. Rester seul, c'est bien. Mais rester seul sans la présence de Dieu, vous n'avez rien fait. Parce qu'un païen peut rester aussi seul. Une personne qui n'a pas le Seigneur, qui ne connaît pas Dieu, peut aussi rester seul. Il peut rester seul dans sa chambre, il lit sa BD, il peut rester seul parce qu'il boude, il peut rester seul parce que tout le monde l'énerve. La présence de Dieu. Vous devez rester seul, d'accord, mais vous devez rester seul en générant la présence de Dieu. Vous devez générer la présence de Dieu. Vous devez rester seul, vous consacrer, vous mettre à part et générer la présence de Dieu. Ne pas rester seul pour vous mirer, vous regardez, vous réalisez combien votre visage a changé. Non, restez seul pour générer maintenant la présence de Dieu. Il y a plusieurs façons de générer la présence de Dieu pour déclencher le prophétique. Vous pouvez mettre une musique de louange, vous pouvez mettre l'adoration. Ça génère la présence de Dieu, ça génère l'atmosphère.
l'atmosphère qui amplifie la présence de Dieu. Vous devez optimiser, amplifier la présence de Dieu. Ça déclenche le prophétique. Bien aimé, lorsque Dieu sait que vous êtes là pour lui, lorsqu'il sait que vous lui donnez du temps, il viendra vous parler. Et les choses que je suis en train de dire ici, ce n'est pas forcément pour quelqu'un qui a un ministère prophétique. C'est pour tout enfant de Dieu qui veut déclencher le prophétique dans sa vie. Restez seul, oui, mais optimisez la présence de Dieu autour de vous. Mettez une musique de louange, mettez de l'adoration. Ce sont des choses qui peuvent aider à optimiser, à maximiser la présence de Dieu. La Bible dit ceci. Je suis dans 2 Rois dans l'Ancien Testament, 2 Rois 3 à 15. 2 Rois 3 à 15. La Bible dit ceci. Maintenant, amenez un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Et la suite, c'est qu'Élisée s'est mis à prophétiser. Il dit maintenant, amenez un joueur de harpe. Je veux générer l'atmosphère qui va m'aider à activer le prophétique. Élisée avait besoin de prophétiser. Élisée était déjà un prophète par définition. C'est très bien. Il l'était. Par fonctionnalité, Élisée était déjà un prophète. Mais à un moment précis, Élisée demande à ce que l'on vienne jouer de la musique, que l'on mette de la harpe, que l'on joue de la harpe. Excusez-moi, que l'on joue de la harpe. Et lorsqu'on a commencé à jouer de la musique, l'Esprit du Seigneur, en ce moment-là, a généré quelque chose. Il a saisi Élisée et Élisée s'est mise à prophétiser. Si vous voulez activer le prophétique dans votre propre vie, que vous soyez isolé ou que vous soyez même à l'église, ayez l'habitude de donner de la priorité à la louange et à l'adoration. Commencez à magnifier Dieu, commencez à dire ce que Dieu est, commencez à le louer, commencez à le contempler. L'Esprit du Seigneur va se saisir de vous et vous allez commencer à dire les choses qui vont arriver. Le Seigneur va passer par vous, se saisir de vous et commencer à vous annoncer les oracles. Maximiser, optimiser la présence de Dieu. Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens qui peuvent passer toute une journée sans pour autant faire attention à la présence de Dieu. Vous sortez le matin, vous rentrez le soir, ce n'est que le soir avant de dormir que vous commencez à prier, Seigneur, merci pour cette journée, patati et patata. Ça, c'est vraiment passer à côté du bénéfice des choses que nous sommes appelés à réaliser. Je maximise la présence de Dieu à n'importe quel moment. Je peux être avec des gens, je commence à chanter un chant de louange. Non pas parce que le chant me plaît, mais parce que je sais qu'en chantant, en louant, en adorant à tout moment, je suis en train de maximiser, d'amplifier la présence de Dieu. Et la conséquence, c'est que j'active le prophétique. La présence de Dieu. Neuvièmement, la 9e des clés pour pouvoir optimiser. La 9e des clés pour pouvoir optimiser, pour pouvoir activer les prophétiques dans l'église locale, c'est la prière en langue. Ah oui, la prière, mais surtout la prière en langue. La Bible dit que celui qui prie en langue dit des mystères à Dieu. Celui qui prie en langue est en train de s'édifier lui-même. 1 Corinthiens 15. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. Celui qui prie en langue est en train de dire des mystères à Dieu. Celui qui prie en langue est en train de glorifier Dieu. Souvenez-vous que je viens de dire que pour pouvoir activer le prophétique, vous devez louer et adorer Dieu, glorifier Dieu. Ça, vous le faites avec votre intelligence. C'est vrai, vous maximisez la présence de Dieu. Mais quand vous le faites en langue, vous le faites de la manière la plus parfaite. La prière en langue. N'attendez pas seulement de venir à l'église pour commencer à prier en langue. Vous savez, pour pouvoir activer le prophétique à l'église, cela commence individuellement. Cela commence individuellement. Ce n'est pas seulement à l'église que tu vas commencer à prophétiser, non. C'est parce que l'atmosphère est déjà chargée autour de toi, parce que tu as déjà une liaison avec le ciel, tu as une liaison avec l'Esprit de Dieu, parce que tu as une liaison avec le Père, tu es dans une intimité où tu aimes Dieu, tu es dans une dynamique où tu parles à Dieu et Dieu te parle. Quand tu arrives quelque part dans l'église locale, ce n'est que la conséquence de ta vie, ce n'est que la conséquence de ton mode de vie, ce n'est que la conséquence du style de vie que tu as choisi. La prière en langue. La prière en langue. Prier en langue, ça se fait à tout moment.
au volant, à la cuisine, sous la douche. Nous prions en langue, nous parlons en langue. Je parle en langue, je parle en langue. Parce qu'en parlant en langue, je suis en train de dire des mystères à Dieu. Parce que quand je parle en langue, je suis en train de glorifier Dieu. Parce que quand je suis en train de parler en langue, je suis en train de générer quelque chose autour de moi. Parce que quand je parle en langue, je suis en train de m'édifier moi-même. Je suis en train de me bâtir. Je suis en train de me consoler. Je suis en train de me fortifier. Je suis en train de me restaurer par rapport aux blessures, aux trahisons, aux rejets. Je suis en train de remettre, faire l'entretien de mon cœur. Je prie en langue, je prie en langue, je prie en langue. Bien-aimé, la prière en langue est un activateur du prophétique. Alléluia. La prière en langue est un activateur du prophétique. La 10e de clé, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu est un activateur. La parole de Dieu permet d'activer le prophétique dans une vie. Lorsque vous priez en langue, c'est bien. Mais quand vous êtes quelqu'un qui prie en langue, qui aime Dieu, qui génère l'atmosphère, patati et patata, tout ce que j'ai cité, c'est parfait. Mais si vous n'êtes pas quelqu'un qui est attaché à la parole de Dieu, vous aurez du mal à décoder le message de l'Esprit. Parce que de fois, pour prophétiser, Dieu utilise un langage qui est celui de la parole de Dieu. Dieu peut vous donner une parole, mais une parole qui vient de sa propre parole. Vous regardez une personne dans l'église, vous êtes en train de faire un service dans l'église locale, vous avez activé le prophétique, vous êtes en train de travailler. Dieu peut passer, pendant que vous regardez une personne, Dieu peut vous parler par un verset. Vous entendez un verset dans votre esprit, le Saint-Esprit vous donne juste un passage. Vous l'entendez, vous comprenez que c'est Dieu qui dit telle chose, l'Esprit de Dieu dit telle chose qui va arriver dans la vie de telle personne. Vous avez besoin d'être quelqu'un qui lit la parole de Dieu, qui écoute la parole de Dieu. Bien aimé, vous savez, il est facile pour le diable de vous mener en bateau par de fausses prophéties quand vous ne lisez pas la parole de Dieu. Dernièrement, j'étais en train de parler avec un jeune qui vient me dire, de la part du Seigneur, la personne me dit, mamie, j'étais en train de prier, le Seigneur m'a dit, voilà ce qui va arriver. Il va arriver telle chose, telle autre chose. Et parmi les choses qui doivent arriver, le Seigneur m'a dit que je dois vous imposer la main. Je vous ai vu à genoux et moi, j'ai mis la main sur vous en train de prier de vous imposer la main. Et il me demande, quand est-ce qu'on va le faire? Je dis, je reviendrai après, je te répondrai. J'ai laissé passer quelques temps. Et puis, j'appelle le jeune, je le fais asseoir. J'ai dit, je sais que tu veux travailler dans le prophétique, mais sache une chose, travailler dans le prophétique sans connaître la parole de Dieu, tu risques de dire des choses qui passent par ton cœur et pas par la parole de Dieu. Je lui ai dit, la prophétie ne contredit jamais le logos. Oh non! La prophétie ne vient jamais en contradiction avec le logos, avec la parole écrite. Tu dois connaître la parole écrite pour discerner si c'est Dieu qui te parle, si c'est une prophétie ou bien c'est l'ennemi qui est en train de te souffler une bêtise. J'ai dit, bien aimé, comment est-ce que Dieu peut te dire, mon fils, toi, mon petit, qui vient de te convertir à peine, que je dois m'agenouiller, que toi, tu vas m'imposer la main? J'ai dit, la Bible dit assurément, c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. L'inférieur est béni par le supérieur. Tu es en train de te tromper. C'est parce que tu ne lis pas, que tu ne connais pas ces choses. J'ai dit, il y a des principes dans le royaume. Ces principes, tu ne le connaîtras qu'en lisant la parole de Dieu. Quand tu connais les principes, même quand tu prophétises, tu sais que ce que je dis, ça fait partie des principes. Ce que je dis, ça fait partie des choses du royaume. Ce que je dis est aligné avec la parole de Dieu. La parole de Dieu est un déclencheur et un déclencheur dans l'exactitude. Oh oui, il y a possibilité de prophétiser en balbutiant. Il y a possibilité de prophétiser en balbutiant. Il y a possibilité de prophétiser en étant exact, exactement aligné avec la pensée de Dieu. Et pour cela, vous devez commencer à aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu est un activateur dans l'exactitude aussi. Parce que ce n'est pas parce que j'entends une chose que l'Esprit me dit que je vais le dire directement comme je le répète bêtement. Non, l'Esprit me parle, mais dans ce que je sens ou dans ce que je crois capter de la part de l'Esprit, j'examine ça à la lumière de la parole de Dieu qui est en moi. Ma bouche n'est pas là pour dire des folies au nom de « Ainsi parle l'Éternel ». Le Seigneur m'a dit « Et patati, et patata ». Je dis « Oh, wow, 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 wow ». Il faut vous calmer. Je dis « Jeune homme, tu dois te calmer ». La prophétie, elle ne vient pas pour démolir. Même Christ a dit, Christ n'est pas venu pour abolir. Christ est venu pour accomplir. Je dis, le logos est un seul. Et la prophétie ne vient pas briser le logos. La prophétie ne vient pas perturber le logos. La prophétie ne vient pas anéantir le logos. La prophétie ne vient pas troubler le logos. La prophétie est alignée avec le logos. La parole de Dieu est un activateur de précision.
dans l'exercice de la prophétie, quand vous êtes un lecteur de la parole de Dieu, quand vous êtes un amoureux de la parole de Dieu, même quand vous recevez une prophétie, vous savez que ça, je peux le dire du haut de la chair. Je peux le dire à mon frère. Au sortir du culte, je sens, l'Esprit me dit, dis telle chose à telle personne. Je sais que ce que je vais dire est aligné avec la parole de Dieu. Je le lui dis, bien aimé, le Seigneur m'a dit de te dire, tu passes par telle chose. Ok, ça c'est la parole de connaissance. Voilà, dans les jours prochains, voilà ce qui va t'arriver. Je te vois faire telle chose. Le Seigneur m'a dit, il va t'arriver telle chose, mais quand cela arrivera, prends le soin de te comporter de cette manière. Ne va pas à gauche, ne va pas à droite, va dans cette direction. Je te donne l'orientation, je te donne l'exhortation, je te donne l'édification, je te donne la consolation, la prophétie. La parole de Dieu. Aujourd'hui, nous avons une catégorie de gens, malheureusement, nous avons une génération de prophètes qui ne connaissent même pas la parole de Dieu. Nous avons une génération de prophètes qui ne connaissent pas, qui ne veulent pas lire la parole de Dieu, qui sont dans le sensationnel. Malheureusement, à l'église, nous avons une génération de gens qui sont dans le sensationnel, qui sont dans le spectacle, qui sont dans le prophétique spectaculaire uniquement. Le prophétique n'est pas que spectaculaire. Bien aimé, ce n'est pas parce que Dieu me dit une chose que je dois venir te le dire absolument. Je trouve la manière la plus sage pour te dire ce que Dieu m'a dit. Vous savez, une fois, j'étais en train de parler avec une dame. Le Seigneur me dit, c'était il y a cela une année avant que la personne ne vienne vers moi. Le Seigneur me parle de la personne. L'Esprit de Dieu me dit ce que la personne est en train de vivre dans son couple. Et l'Esprit de Dieu me dit ce qui va arriver pour résoudre le problème dans lequel elle s'est trouvée. Je le savais, je n'ai rien dit à la personne. J'ai continué de la saluer parce que je savais que la personne n'était pas prête à écouter le message. Oh oui, dans le prophétique, on doit y mettre de la sagesse. Le prophétique n'est pas là pour diviser les familles. Le prophétique n'est pas là pour générer les divorces. Le prophétique n'est pas là pour créer le trouble. Le prophétique est là pour exhorter, édifier et consoler. Nous devons tous nous mettre d'accord sur ces choses. On ne doit pas activer une chose sans savoir pourquoi nous l'activons. Le Seigneur me montrait que c'était une maman. Le Seigneur me montrait qu'il y avait un trouble dans leur mariage. Parce que l'homme avait un problème spirituel. Et l'homme avait d'autres problèmes aussi. Je savais que si je parle à cette dame en ce moment-là, voici ce que Dieu m'a révélé et voilà comment ça va avancer. Je savais que la dame n'était pas prête à écouter. J'ai prié, j'ai attendu. Une année après, la personne vient s'asseoir. Ce jour-là, elle m'ouvre son cœur. Elle me dit, je passe par tel problème, voilà mon mari, voilà, il y a tel problème. J'ouvre juste ma tablette parce que j'ai l'habitude de noter. Tout ce que Dieu dit n'est pas forcément pour dire. Il y a certaines choses qu'il faut juste noter. Quand Dieu nous parle, c'est soit pour annoncer, soit pour prier pour que cela s'accomplisse, soit pour prier pour que cela n'arrive pas, soit pour observer simplement parce que Dieu est résolu à faire les choses selon lui. Oh oui, toute prophétie des choses qui doivent arriver. Quand Dieu vous montre que tel frère va mourir, cela ne veut pas dire que vous allez lui dire, frère, le Seigneur m'a montré, l'Esprit de Dieu me dit que voilà ce qui va t'arriver dans 3 mois, tu vas mourir. On ne le dit pas. Quand Dieu montre une telle chose, on revient vers celui qui a donné la prophétie pour dire, Saint-Esprit, tu m'as montré ce frère va mourir de telle maladie. Quelle est ma part? Parce que c'est prophétique, d'accord, c'est la chose qui va arriver, d'accord, mais quelle est ma part dans ce que tu m'as montré? Dois-je prier pour que cela n'arrive pas? Ou dois-je prier et juste regarder parce que tu es résolu à le faire? Qu'est-ce que je dois faire? C'est une autre chose. La dame s'est assise, je lui ai montré ce que le Seigneur venait de montrer. Je lui ai dit, ah, ok, c'est Dieu qui t'a dit cela. Ok, d'accord. Alors j'ouvre, je montre et je lui montre simplement ce que le Seigneur m'avait dit. Je lui montre la date. Elle dit, oh, ce que j'ai vu maintenant, ça fait une année que vous étiez au courant et vous avez tout noté. Et avec précision, exactitude, tout ce que je vis. J'ai dit oui. Il dit, mais pourquoi vous ne m'aviez pas dit ça? J'ai dit, parce que vous n'étiez pas encore prêt à ouvrir votre cœur et à ouvrir. Vous n'étiez pas encore prêt à ouvrir votre cœur et à m'ouvrir les secrets et les confidences de votre couple. Vous venez, vous me saluez, vous passez. Jamais vous n'êtes venu me dire qu'il y avait un problème. Parce que n'oubliez pas une chose, dans le prophétique, il faut aussi laisser les gens vous donner accès à certaines choses. Quand une personne ne veut pas vous donner accès à sa vie, vous venez lui dire, Dieu m'a dit telle chose, la personne peut vous affronter, vous dire, vous mentez, en sachant très bien que c'est la vérité. Alors je lui ai dit, ok, le problème dans lequel vous passez, c'est celui-ci. Voilà la manière dont Dieu a résolu de résoudre cela. Voilà l'aspect prophétique. Voilà ce qui va arriver. Maintenant que vous êtes en train de vivre cela, voilà comment ça va se résoudre. Dieu va faire telle chose. Votre mari sera délivré de tel esprit. Vous allez aboutir à telle chose. Il y aura telle ouverture pour vous. Voilà ce que Dieu a prévu.
Mais je ne t'ai pas dit ça avant parce que ce n'était pas le temps. Le prophétique marche avec le temps. Tout ce que Dieu dit aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour aller le raconter. Beaucoup de gens ont détruit des foyers, beaucoup de gens ont détruit des mariages, vous avez détruit des amitiés. Parce que dès que Dieu a dit, vous avez pris le micro, vous avez dit à l'église locale, voilà, le Seigneur me montre, il va se passer telle chose. Arrêtez, s'il vous plaît. Réfléchissez. Le Seigneur nous révèle des choses, pas toujours pour le dire. Certaines choses pour que nous soyons acteurs, collaborateurs et prier. Nous prions pour que cela arrive ou nous prions pour arrêter cela. Dieu peut vous montrer, je veux faire telle chose. Vous dites, Père, dans toute ta miséricorde, ne fais pas cela, ne détruis pas telle vie. Père, dans le nom de Jésus, s'il te plaît, reviens sur ta décision et Dieu peut revenir sur sa décision. La parole de Dieu, connaître la parole de Dieu vous aide à aligner les choses que vous allez dire aux gens au nom de la prophétie. Parce que je connais la parole de Dieu, je ne vais pas mettre le trouble. Je me souviens encore d'une sœur, une fois, une sœur qui sortait avec un homme marié. Elle sort avec un homme marié et lorsqu'on la remet, on essaie de la raisonner, on dit, mais ma sœur, comment tu sors avec un homme marié? Est-ce que tu sais que tu troubles le foyer de quelqu'un? Elle dit, oui, mais moi je suis Vachi. Le Seigneur, nous étions en retraite, j'ai demandé à Dieu de me confirmer si je dois sortir avec cet homme marié et une sœur m'a confirmé par une prophétie. Le Seigneur, une sœur m'a dit, tu peux sortir avec cet homme marié, c'est toi tu es Esther, celle qui est là est Vachi, on va la chasser, tu prendras sa place. Dieu n'est pas un Dieu de désordre, c'est ce que la Bible dit aussi. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Et le même Dieu a dit que personne ne sait pas ce qu'il lui a uni. Lui-même, il a uni. Nous devons en arriver à connaître la parole de Dieu pour ne pas dire des sottises au nom de la prophétie. Pour mieux activer le prophétique, soyez des gens qui lisent, qui connaissent la parole de Dieu. Alléluia. 11e, la 11e clé pour activer le prophétique, c'est l'imposition des mains. Oui, l'imposition des mains. Vous pouvez recevoir l'imposition, vous pouvez activer le prophétique par l'imposition des mains. Quelqu'un peut vous imposer les mains et par cela, vous pouvez recevoir le don pour pouvoir activer le prophétique en vous. La Bible dit ceci. Je suis dans 1 Timothée 4, 14. 1 Timothée 4, 14. Excusez-moi, il y a un souci de lumière, mais nous allons poursuivre. OK. La Bible dit ceci. Ne néglige pas le don que tu as reçu. Celui qui t'a été donné d'après une prophétie, lorsque le conseil des anciens a posé les mains sur toi. Je suis en train de lire la version second 21. La Bible dit, ne néglige surtout pas. Ne néglige surtout pas le don que tu as reçu. Donc, il y a possibilité de recevoir un don par imposition de main. Donc, il y a possibilité de recevoir le don prophétique et de l'activer aussi par imposition des mains. L'imposition des mains est l'une des voies aussi, l'une des clés pour pouvoir activer le prophétique dans l'Église. Père, si vous êtes là, pasteur, si vous êtes là, vous avez la possibilité d'imposer les mains à certaines personnes pour activer les prophétiques, réveiller les prophétiques en eux. Et cela est totalement possible. Je me souviens une fois, dans ma marche, j'ai exercé dans le prophétique, mais pas dans une certaine dimension. Jusqu'à ce qu'un homme de Dieu que nous avons reçu, qui est un père aussi pour nous, que nous avions reçu à l'église, quand il a fini de prêcher, nous sommes entrés au bureau, il m'a dit, mets-toi à genoux, je vais activer quelque chose dans ta vie. Il m'a imposé les mains et il a commencé à parler sur moi. Il a parlé, il a dit, j'active le prophétique sur ta vie, mais le prophétique d'une telle dimension. Il a cité la dimension. Il a dit, j'active la dimension d'Élisée, qui peut dire, mon esprit était avec toi pendant que tu faisais telle chose. J'active cela, cette prophétique. Tu as une longueur d'avance. Et depuis ce jour-là, ce qu'il avait activé a s'est réalisé. Où le Seigneur pouvait me permettre d'entrer dans une longueur, de voir ce que les gens font ou de voir ce que les gens s'apprêtent à faire, de me déplacer, de voir ce que les gens s'apprêtent à conclure. Ça, c'est une autre dimension. L'Esprit de Dieu m'a emmené cette dimension, mais ça s'est produit, ça a été activé par l'imposition de main d'un de nos pères. L'imposition de main est une clé aussi pour pouvoir activer le prophétique dans une vie. La 12e clé, c'est l'humilité. L'humilité. Bien-aimé, travailler dans le prophétique génère autant d'orgueil dans le cœur. Travailler dans le prophétique génère l'orgueil. Et quand l'orgueil prend place dans votre vie parce que vous travaillez dans le prophétique, même le prophétique se désactive. Dieu n'aime pas les orgueilleux. Dieu ne travaille pas avec les orgueilleux. Dieu résiste orgueilleux, il résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Dieu glorifie ceux qui sont humbles et Dieu écrase ceux qui sont orgueilleux. Lorsque vous voulez activer le prophétique, vous devez garder un cœur plus humble et garder l'attitude de l'humilité. La Bible dit ceci. Dans 2 Corinthiens 4, 7,
La Bible dit ceci, 2 Corinthiens 4, 7. La Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Le prophétique génère l'orgueil. Oui, vous vous sentez important. Vous êtes détenteur de secrets, détenteur de confidences, détenteur de tellement de choses que les gens eux-mêmes ne connaissent pas. Vous savez des choses sur les vies des gens. Je sais des choses sur la vie des gens et les gens ne savent même pas que je sais ces choses-là. Eux-mêmes ne savent pas ce qui va leur arriver, mais moi, je sais ce qui va leur arriver. Cela peut générer de l'orgueil dans une vie. Et à cause de cela, la Bible dit, nous devons toujours dire, ce n'est pas à nous, mais c'est à Dieu que nous rendons toute la gloire. C'est à Dieu parce que c'est lui qui fait cette puissance-là, cette puissance qui agit en nous, cette puissance, cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. La manifestation de ces choses doit être attribuée à Dieu. Quand vous êtes humble, vous vous humiliez, vous gardez une attitude d'humilité, vous déclenchez une autre dimension du prophétique. Parce que n'oubliez pas une chose, nous parlons de déclencher, activer le prophétique. Oui, mais le prophétique a des dimensions. Le prophétique a des dimensions. Ça peut commencer par une simple dimension où vous rêvez des choses qui doivent arriver. Vous êtes en avance. Quand vous faites un songe, ça doit toujours arriver. Vos songes sont prophétiques. Vous voyez les choses qui doivent arriver. Vous avez de la longueur sur ces choses qui doivent arriver. Les prophétiques ont des dimensions. Ça peut passer par un simple songe. Ça peut arriver à des voix audibles où Dieu vous parle audiblement. Ça peut passer simplement par une pensée. Vous avez la pensée de telle chose et la chose arrive. C'est le prophétique. Le prophétique peut passer par des voix audibles. L'Esprit de Dieu vous dit audiblement que voilà telle chose qui va arriver. Très bien. Mais le prophétique peut passer aussi par des flashs. Ça m'est arrivé de voir le flash de quelqu'un. Un véhicule qui arrive et je vois directement le flash. Je vois cette voiture faire tel accident, renverser telle personne et je crie. Je crie, je me mets à parler en langue. Les gens autour de moi me regardent pour dire, mais qu'est-ce qui t'arrive? Et quand j'ouvre mes yeux, je me rends compte que la voiture est arrivée. La voiture a connu un autre véhicule, mais il n'y a pas eu mort d'homme. Ça veut dire que j'étais en avant. J'ai vu de l'avance de ce qui allait arriver, mais je l'ai vu de mes propres yeux. Le prophétique a beaucoup de dimensions. Donc, pour activer, pas seulement le prophétique dans l'église locale, c'est vrai, au profit de l'église locale, cela passe par les individualités, mais le prophétique s'active aussi, comme on l'a dit, par l'humilité. L'humilité vous permet d'activer une toute autre dimension. D'autres dimensions peuvent s'activer par votre cœur humble. Dieu vous a utilisé une fois, il s'est rendu compte que vous êtes resté humble, vous êtes resté calme, vous ne vous prenez pas la tête. Parce qu'il partage sa gloire avec vous, Dieu vous prend et vous utilise encore davantage en vous révélant encore d'autres choses dans d'autres dimensions que d'autres n'ont pas expérimentées. Et la dernière de clés, la 13e des clés pour pouvoir activer le prophétique dans une vie, c'est le courage d'oser. Et oui, on finit par le courage. Le courage. Vous êtes né de nouveau, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus, vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous aimez Dieu, vous aimez la parole, vous priez en langue, vous maximisez la présence de Dieu. Tout ce qu'on a cité, vous louez, vous adorez. Mais si vous n'avez pas le courage de dire ainsi dit l'Éternel, rien ne va se passer au bénéfice de l'Église locale. Vous devez avoir le courage de dire à quelqu'un, le Saint-Esprit me dit de te dire. Vous devez avoir ce courage-là. Parce que je sais que la question qui se pose, c'est « et si ce n'était pas Dieu ?» Et si ce n'était pas Dieu? Moi, je dis toujours une chose. Je parle de la part de Dieu. Si c'est Dieu qui a parlé, c'est à Dieu la gloire. Et si ce n'était pas Dieu? Et pourquoi ce serait à moi la honte? Pourquoi c'est à moi la honte? Quand ça marche, quand je donne une prophétie qui s'accomplit, on dit à Dieu la gloire. Ok, ce n'est pas à moi la gloire. Et quand ça ne s'accomplit pas, pourquoi ce serait à moi la honte? Ah non, à Dieu toujours la gloire. Vous devez avoir le courage. Parce que certaines prophéties, quand vous ne l'avez pas bien décodé, vous n'avez pas bien décodé le temps d'accomplissement, vous risquez vous-même d'être confus. Vous voyez une chose en train d'arriver, vous voyez tel frère en train de monter dans un avion, vous venez directement lui dire, frère, le Seigneur m'a dit que bientôt là, tu vas prendre l'avion, tu vas monter, le Seigneur va te faire telle grâce. Ok, une année après, cela ne se produit pas. Vous commencez à fuir parce que vous vous rendez compte que votre prophétie n'a pas matché. Non, frère, votre prophétie a matché, c'est juste que vous n'avez pas demandé à Dieu le temps. Ne soyez pas pressé de prendre une prophétie, d'aller la livrer. Demandez à avoir l'exactitude et le courage d'aller livrer la prophétie. Quand vous n'avez pas toutes les réponses autour d'une prophétie, ne soyez pas pressé de l'annoncer. Demandez au Seigneur les autres détails. Dieu est un Dieu qui donne les détails. Oui, des fois, Dieu peut nous donner juste une phrase. Moi, j'aime demander les détails.
Et j'ai toujours l'habitude de noter. J'ai une application, j'ai l'habitude d'avoir un bloc-notes. Dans tous mes appareils, je synchronise, je note. J'ai une application, je note uniquement mes prophéties. Les prophéties que Dieu me donne, que ce soit pour le pays, que ce soit pour l'Église, j'ai l'habitude de noter. Je me souviens de cela quelques années, j'ai prophétisé sur quelqu'un, je lui ai dit, voilà ce qui va arriver. La personne m'a dit, non, tu t'es trompé. Une année après, la personne est revenue vers moi avec une offrande du prophète pour me dire, ce que tu avais dit, c'est accompli. J'ai dit, oui, je savais que je ne m'étais pas trompé. Je savais que c'était une question de temps. Mais en avançant, j'ai appris moi-même à aiguiser. J'ai appris à affûter, à améliorer l'exercice de ce que je suis en train de faire. Je ne prophétise pas que pour prophétiser. Je cherche les détails, je cherche l'exactitude, je cherche à enrober ce que je dois dire. Seigneur, tu m'as dit telle personne, ok, il va se produire telle chose, d'accord, mais à quel moment? Père, dis-moi, par ton esprit, révèle-moi à quel moment ces choses vont se produire. Et le Seigneur peut me dire, OK, dans 24 heures. D'accord. Je vais dire à la personne, frère, le Seigneur m'a dit, dans 24 heures, il va se passer telle chose pour toi. Et les choses se produisent. Frère, le Seigneur m'a dit, dans 12 mois, il va se produire telle chose pour toi. Et ça, j'ai le courage. J'ai le courage d'oser. Le courage vous permet de sauter le pas. Quand vous avez le courage, vous sautez le pas. Avoir le courage de prendre le micro pour dire, je suis en train de voir telle chose. Et si on me dit, se produira telle chose, c'est un courage qui peut permettre à ce que Dieu vous donne davantage de prophéties. Oh oui, parce que n'oublions pas une chose, la prophétie, ce n'est pas pour vous, c'est pour le corps, c'est pour bâtir le corps, édifier le corps de Christ, consoler le corps de Christ, exhorter le corps de Christ. Si Dieu vous le donne, c'est pour pouvoir le livrer. OK? Et si vous ne le livrez pas, Dieu va passer par quelqu'un d'autre. Quand vous recevez des prophéties de la part du Seigneur que vous ne livrez pas, Dieu va prendre un autre instrument qui va faire parvenir le message. Vous devez avoir le courage d'oser. Le courage, et il y a d'autres clés comme la sagesse, autant de choses qui peuvent aider à optimiser, à entrer dans une autre dimension de prophétique, la sagesse. Écouter Dieu, c'est une chose, mais chercher comment transmettre, décoder le message et le transmettre à une personne. À quel moment on peut le transmettre? Ce sont d'autres clés qui peuvent toujours être utilisées pour activer, pas forcément la prophétie, mais d'autres dimensions dans le prophétique. Et je crois qu'avec tout ce que nous avons pu partager aujourd'hui, le Seigneur ne manquera pas de nous bénir, de nous utiliser dans le prophétique, mais pas dans une dimension basique du prophétique, dans des dimensions un peu plus complexes, un peu plus accélérées, dans des dimensions un peu plus précises dans le prophétique. Je voudrais que quelqu'un puisse prier avec moi, toi qui as entendu ce message, toi qui es avec nous ici, qui a pu écouter ce que nous avons pu partager. Je voudrais parler d'abord, amener quelqu'un à comprendre une chose. Tout ce que nous avons dit ici, la première des choses pour activer le prophétique, c'est d'abord donner sa vie au Seigneur Jésus. Peut-être que ce message tombera dans vos oreilles, vous écouterez ce message, un bien-aimé vous partagera peut-être ce message, mais vous n'avez jamais donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, ne vous attendez pas à être utilisé par le Seigneur dans ces conditions-là. Vous risquez de dire des choses, mais ce sera l'esprit de divination. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui vous parlera, mais ce sont des démons, des esprits impurs qui peuvent vous utiliser, vous dire des choses effectivement qui peuvent arriver, mais ce sera un esprit de divination parce que vous n'appartenez pas au Seigneur. Si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ, je voudrais simplement que tu dises avec moi, Seigneur Jésus, je reconnais avoir mené ma vie seule. Je suis un pécheur. Mais aujourd'hui, je m'arrête. Je demande pardon pour mes péchés. Je t'accepte comme mon Seigneur et mon Sauveur. Je t'offre ma vie et j'accepte la vie éternelle que tu m'offres aujourd'hui. Je vais avancer avec toi. Ne plus jamais reculer. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et à vous qui avez suivi ce message, je prie vraiment pour qu'il y ait une manifestation, pas seulement du prophétique, mais des dimensions prophétiques. Pas du prophétique basique où vous recevez un message et vous le donnez. Je prie pour que vous entriez dans des dimensions complexes, que vous entriez dans les labyrinthes, dans les méandres du prophétique, où ce n'est pas seulement que vous entendez, vous voyez, vous avez des visions, vous avez des flashs, vous avez même le message qui décode ce que vous avez vu, parce que vous pouvez voir sans décoder, vous pouvez entendre sans décoder, mais dans le prophétique, il y a possibilité d'entendre et de décoder le message pour pouvoir mieux le livrer à quelqu'un. Je prie pour que le Seigneur vous emmène dans cette dimension-là. Je prie pour que le Seigneur vous garde dans un esprit d'humilité,
Oui, parce que le prophétique, ça flatte notre ego. Le prophétique, ça nous flatte tellement qu'à un certain moment, on se croit supérieur. Mais que dans votre cœur, vous puissiez dire, cette grande puissance, c'est Dieu qui est en train d'accomplir, ce n'est pas moi. Que Dieu vous accorde d'entrer dans un esprit d'humilité et d'avancer dans les méandres du prophétique. Que Dieu libère sur vous un esprit, un véritable vent, un véritable flot, un flot du prophétique. Pas dans les basiques, pas seulement dans les songes, mais où vous êtes en train de voir, pas seulement à court terme, pas le prophétique de 24 heures, pas le prophétique de 12 mois, mais le prophétique à long spectre, comme on dit, le prophétique à long terme, où vous savez ce qui va arriver, vous savez comment les choses vont comment avancer, mais dans un prophétique collaboratif, ok? Pas seulement un prophétique où vous voyez vous livrer, vous parlez bêtement, non. Dans un prophétique où vous entrez, vous voyez et vous collaborez avec Dieu, soit pour que ces choses arrivent ou que ces choses n'arrivent pas, parce que vous connaissez la volonté de Dieu, vous savez que Dieu est un Dieu miséricordieux et que s'il vous montre que sa colère va se déchaîner, vous priez pour que sa miséricorde se présente. Vous êtes dans le prophétique qui collabore, pas un prophétique qui détruit, pas un prophétique qui écrase, mais un prophétique qui édifie, qui est en train de bâtir le corps, un prophétique qui exhorte le corps, un prophétique qui console, un prophétique qui ne vient pas pouvoir mettre les gens à terre. Ainsi parle l'Éternel, tu vas mourir si tu ne te répands pas. Ce n'est pas cela. Vous entrez dans une dimension du prophétique qui collabore, un prophétique qui est en train de bâtir l'homme, qui bâtit l'Église, un prophétique de sagesse, un prophétique de maturité, le prophétique qui emmène à garder les gens, pas à chasser les gens de l'église parce que vous avez dit une chose qui peut blesser ou mettre à nu quelqu'un, même prophétique dans lequel vous êtes en train de sauver la vie des gens, vous gardez les gens dans la maison de Dieu. Je prie pour que Dieu vous donne un esprit, un flot, un véritable vent, que Dieu vous ouvre les portes d'une dimension dans laquelle vous n'êtes pas encore entré, une dimension qui va vous étonner vous-même et une dimension qui va vous emmener à un degré de consécration encore plus élevé, à un degré de consécration comme jamais vous l'avez vécu, où vous allez vous mettre à part pour pouvoir écouter Dieu et sauver autant de vies parce que vous avez alerté, parce que vous avez sonné la trompette pour que la ville ne soit pas envahie. Que le Seigneur vous accorde cela dans le nom puissant de Jésus. Et je dis Amen avec vous. Amen, amen, amen. Que le Seigneur nous bénisse tous. Merci encore au pasteur Olivier. Pasteur Jonathan, merci encore pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir bénir le peuple de Dieu, de bénir le corps de Christ, de bénir tout le monde, tous ceux qui peuvent écouter ce message, afin que nous puissions travailler, pas dans un prophétique de désordre, mais un prophétique de maturité, de sagesse et un prophétique multidimensionnel. Que le Seigneur nous conduise à cela. Pasteur Jonathan, que le Seigneur vous multiplie, que le Seigneur vous bénisse et à vous tous qui avez écouté ce message, qu'après ce jour, que ceux qui vous ont connus se rendent compte que vous n'êtes plus les mêmes, que le Saint-Esprit vous saisisse et que vous puissiez prophétiser, pas comme avant, mais dans une dimension extraordinaire, dans l'exactitude, avec les détails et pour pouvoir exhorter, consoler et édifier. Que le Seigneur nous bénisse tous. Merci encore. Amen, 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 amen. Merci, merci, Maman Adam. Merci, 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 merci. Que Dieu bénisse abondamment. Ça a été puissant, ça a été fort, c'est là. Nous avons vu la manifestation donc, nous donne rendez-vous ce soir à 18h30 ici pour continuer, pour continuer. Que Dieu bénisse abondamment. Et puissant message donc Maman Alta, c'est une comment dire, des pasteurs de la francophonie qui a un ministère avec une vision extraordinaire. Le Seigneur bénisse Pasteur Hal, le Seigneur bénisse Maman Alta, et que la gloire reste. Je vous invite à aller sur la page de Alta Dynamique, sur la page de l'Église, sur la page du Pasteur Hal Dynamique, à aller écouter des puissants enseignements, à aller écouter sur YouTube, à aller écouter sur le Facebook, les lives, les directs, et vous voyez richement bénis. N'hésitez pas à partager aux autres, comme vous faites sur la page de l'Union évangélique, de même sur la page Pasteur Alta.